La Sud-Africaine Zozibini Tunzi a été couronnée Miss Univers 2019 à la grande surprise de beaucoup de personnes. En effet, elle est la première noire Miss Univers qui a porté ses cheveux courts et crépus dans ce concours de beauté. Dans son discours, Miss Univers 2019 a dénoncé le colorisme dont elle a toujours été victime, tout comme beaucoup de filles et femmes ayant la même complexion de peau et texture de cheveux. J'ai grandi dans un monde où une femme qui me ressemble, avec ma couleur de peau et mon type de cheveux, n'était jamais considérée comme belle. Et je pense qu'il est temps que cela cesse aujourd'hui. Je veux que les enfants me regardent, voient mon visage, et je veux qu'ils voient leur visage se refléter dans le mien, a déclaré Zozibini Tunzi. Ce soir une porte s'est ouverte et je ne pourrais être plus reconnaissante d'avoir été celle qui l'a franchie. J'espère que chaque petite fille qui a été témoin de ce moment aura désormais et à jamais la foi en le pouvoir des rêves, a ajouté la nouvelle Miss Univers. Lupita Nyong'o, je priais pour avoir la peau claire. Lupita Nyong'o a publié il y a quelques mois, son premier livre pour enfants intitulé Sulwe, une ode aux enfants à la peau noire. L'actrice dit qu'elle a écrit le livre pour aider les enfants à apprendre à aimer leur peau. Elle s'est basée sur sa propre expérience d'enfance avec le colorisme. J'ai vu ma famille chouchouter ma sœur, de peau plus claire, telle qu'il ne l'avait jamais fait pour moi. Le soir, avant de dormir, je priais que Dieu me donne une peau plus claire. On Shelves numéro Sulwe numéro Brightness is just who you are. Son but, en publiant ce livre, est d'amener les enfants à la peau noire foncée à réaliser qu'ils ont une valeur et une beauté comme les autres. Lupita Nyong'o a aussi dit avoir subi des railleries dans son adolescence avant d'ajouter que même dans sa carrière, elle voit clairement que les femmes de peau claire sont celles qui sont choisies pour faire la une des magazines. La star américaine n'a pas eu autant de succès que sa camarade, la superstar Beyoncé, avec qui elle a commencé dans le groupe Destiny's Child. Celui qui a été le manager depuis le tout début, lorsque les filles étaient enfants, a avoué qu'il avait remarqué que les filles et femmes à la peau claire, telles que sa fille, étaient accueillies différemment par les radios. Il y avait une perception que plus on est clair, plus l'on est intelligent ou plus l'on a un avantage économique. Kelly Rowland a aussi admis après cela que la mère de Beyoncé a été la personne qui l'a aidé à embrasser sa peau chocolatée, malgré les compliments des fans et de certaines autres personnes. Ça m'a pris du temps avant de croire que j'étais belle. Surnommée la déesse de la mélanine, ce mannequin d'origine sénégalaise s'est beaucoup fait remarquer sur Instagram à ses débuts. Koudia Diop a raconté qu'elle avait peur de quitter sa maison et d'aller à l'école, craignant les railleries qu'on lui infligeait à cause de la couleur de sa peau. Jusqu'à 14 ans, la jeune Sénégalaise se sentait obligée de se cacher ou d'essayer de s'éclaircir la peau, sans succès. 3 ans plus tard, avec plus de 500 000 abonnés sur Instagram, elle devient l'un des visages de la marque de maquillage de la star de la musique, Rihanna, et l'une des voix qui s'élèvent contre le racisme et le colorisme. Maltraitée à l'école à cause de son teint, Keris Roger a transformé cette expérience négative en une initiative positive, en créant sa propre marque alors qu'elle avait 11 ans. La jeune Keris a pris d'assaut l'univers de la mode avec ses vêtements à slogan, conçus pour booster l'amour-propre des jeunes filles à la peau foncée comme elle. La jeune fille est devenue une influenceuse sur Instagram et a même été reprise comme personnage d'un dessin animé de la chaîne pour enfants Nickelodeon.